Au spoon, Camille avoue à sa mère qu'elle a versé par erreur du détergent dans une cuvée spéciale de Brunet avec Diego. Craignant de se faire virer, ils ont décidé de tout jeter sans rien dire à personne. Mais à présent, Camille se demande si Diego n'a pas mis le feu au hangar pour effacer les traces. Lorsque Raphaël insiste pour que sa fille en parle à Martin, Camille regrette ses propos, d'autant que Diego lui a juré la veille qu'il était innocent. Avant de partir, Camille fait donc promettre à sa mère de ne rien dire à Martin. Mais Raphaël le fait quand même. Pendant ce temps, au commissariat, Nathan va chercher Valentine qui est relâchée de sa garde à vue. Sarah lui précise toutefois qu'elle doit rester disponible si besoin de l'interroger au cours de l'enquête. Au lycée, Martin arrive au même moment que Maud et Diego. Il prend le jeune homme à part afin de l'interroger sur son accident lors du nettoyage des fûts. Diego avoue avoir nettoyé, vidé puis jeté le tonneau derrière le hangar, dans un fossé situé 10 mètres plus loin. Martin le prévient qu'il va vérifier ses dires. Diego retourne alors auprès de Maud, accusant Camille de l'avoir dénoncé pour le détergent. Lors du déjeuner, Maud retrouve sa sœur au Little Spoon pour obtenir des explications. Camille assure qu'elle avait fait promettre à leur mère de ne rien dire à Martin. Dans tous les cas, elle avoue avoir toujours des soupçons envers Diego concernant l'incendie. Maud la trouve ingrate et s'en va. À l'hôpital, Charles va chercher Rachel qui est enfin autorisée à rentrer chez elle. La jeune femme soupçonne Brunet d'avoir mis le feu à son hangar. Charles, quant à lui, s'en fiche complètement. À ses yeux, l'essentiel est que sa petite amie aille bien car il a vraiment eu peur pour elle. En effet, l'incendie au domaine lui a rappelé l'incendie de son hôtel en Grèce. En plaisantant, Rachel suggère que Charles soit le véritable coupable de l'affaire. Le jeune homme fait mine de ne pas être vexé. Juste avant de partir, Rachel récupère les fleurs de Timothée, ce qui agace Charles encore plus, même s'il ne laisse rien paraître. Après avoir déposé Rachel chez elle, Charles rentre chez lui. Il croise sa mère et en profite pour lui demander quand elle se décidera à revendre ses parts à Victor. Mais Philippine a bien l'intention de voir le résultat de son investissement. Elle comprend d'ailleurs que son associé essaie de lui faire passer un message à travers son fils. Elle rappelle alors à ce dernier tout ce qu'elle a fait pour lui. Au commissariat, Damien informe Martin que les relevés derrière le hangar confirment les propos de Diego. Celui-ci est donc innocenté. Damien ajoute qu'il a également trouvé le départ de feu dans le hangar, situé près de l'entrée. Il a aussi repéré 3 zones qui se sont embrasées très rapidement et a retrouvé des traces d'un accélérateur chimique. Celui ou celle qui a provoqué l'incendie avait donc l'intention de tout faire brûler vite et bien. Cela inspire à Martin une potentielle fraude à l'assurance. Il va se renseigner pour savoir si Brunet a besoin d'argent en ce moment. Plus tard, Timothée croise Charles au spoon et lui demande des nouvelles de Rachel. Le jeune homme lui répond qu'elle est bien sortie de l'hôpital et qu'elle se repose. Timothée demande ensuite s'il lui a bien donné ses fleurs. Charles le lui confirme, précisant que Rachel a trouvé cela très gentil de sa part. Toutefois, il prétend qu'elle n'a pas pu ramener le bouquet chez elle car les fleurs étaient déjà fanées. Timothée s'en étonne car il avait justement choisi des fleurs qui tiennent plusieurs jours. Il est alors interrompu par son père, venu chercher Charles pour l'emmener dîner dans le restaurant préféré de Timothée. Malgré l'invitation de Victor, le jeune homme refuse de se joindre à eux. Le soir, en rentrant chez lui, Bart découvre Timothée assis dans le noir, répétant en boucle que Victor préférerait avoir un fils comme Charles. Le jeune homme est également convaincu que Rachel a jeté ses fleurs. Désemparé, Bart essaie de calmer son colocataire. Mais Timothée est en pleine crise. Il se met à cogner violemment sa tête contre un mur. Lisa et Amel s'envolent pour Berlin. Au lit, après l'amour, Aaron avoue à sa compagne à quel point elle va lui manquer quand elle sera à Berlin. Touchée par ses propos, Lisa se fait toutefois la promesse de ne pas verser une seule larme. Plus tard, Adam aide Amel à boucler sa dernière valise. Chose faite, la jeune fille exprime ses doutes quant à son départ. Mais son petit ami la rassure et l'encourage à poursuivre ses rêves. Très ému, ils s'embrassent. De son côté, Lisa fait du tri dans ses affaires avec Victoire.
Cette dernière ne peut s'empêcher d'avoir des larmes au bord des yeux en pensant au vide que sa cousine va laisser dans la villa. Vers la fin de la journée, Aaron et Adam s'apprêtent à accompagner leurs compagnes respectives à l'aéroport. Ces derniers font donc leurs adieux à Victoire. De retour de l'aéroport, Aaron retrouve Victoire à la villa. Tous deux sont déprimés par le départ de Lisa et Amel. William fait tourner Aurore en bourrique. Devant le commissariat, Martin surprend Aurore en train d'insulter William après avoir tenté de le joindre, en vain. En effet, ce dernier ne répond plus à ses appels ni à ses messages. Martin suggère alors à sa collègue de se pointer directement sur son lieu de travail avec les papiers du divorce et d'attendre qu'il les signe. Aurore suit ses conseils, mais comme William demeure introuvable, elle demande de l'aide à Christelle. Aurore n'hésite pas à balancer son ex-mari en révélant qu'il l'a déjà traité de commère. Christelle révèle alors qu'il a posé une semaine pour partir en voyage et qu'il ne voulait surtout pas que son ex-femme soit au courant. Aurore se rend alors dans le cabinet de Soraya pour lui exposer la situation. L'avocate confirme que son confrère n'a pas de nouvelles de son client non plus. Elle suggère à Aurore d'autres recours, tout en précisant qu'il s'agit d'une procédure plus longue. Aurore est à bout de nerfs. Le soir, Aurore donne rendez-vous à Samuel au Spoon. Entre-temps, elle appelle sa fille pour essayer de savoir où est William, mais Manon refuse de se mêler à leurs histoires. Lorsque Samuel arrive, il remet une enveloppe à Aurore de la part de William. À l'intérieur, ce dernier a écrit un mot pour lui dire qu'il a signé les papiers du divorce et que ceux-ci sont cachés dans la villa. À Aurore de les retrouver.